Alors, nombre complexe. Avant de commencer, je tiens à vous saluer. Et aussi pour votre patience surtout dans toujours cette aventure, d'accord? Nous sommes toujours dans l'aventure, d'accord? Et restez ici, prenez tout votre temps parce que ça va se savoir, d'accord? Donc, pour ce nouveau tutoriel, nous allons parler un peu des nombres complexes. D'accord? C'est un chapitre très simple, d'accord? Très facile également à appréhender. C'est comme un peu la géométrie. D'ailleurs, la partie géométrie y figure dedans. Donc, c'est un peu ça. Là, vous allez ascerner bien la partie géométrie. Donc, cette partie est également une relation, d'accord, une corrélation avec la partie géométrie. Alors, sans trop bavarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons, d'accord, essayer de faire cet exercice d'application. Voici l'exercice, d'accord. Question 1, nous avons 3 petites questions à traiter, d'accord. La question 1 nous demande quoi? On dit 1, mais sous forme algébrique. Deux points, ces nombres-là. Donc, ce sont des nombres complexes. Alors, rapidement, pour résumer, les nombres complexes ont été inventés, d'accord, par des savants suite à une recherche de construction. Donc, ils sont en difficulté et c'est là ils ont, d'accord, pu amener ces nombres complexes-là. Ces nombres complexes les ont aidés à pouvoir franchir une étape vraiment essentielle. Et avec les nombres complexes, on nous dit que I au carré est égal à moins 1. La forme générale d'un nombre complexe Z est égal à A plus I B. J'espère que vous arrivez à voir. Le A ici représente la partie réelle du nombre, le B la partie imaginaire. Donc, je pense que par la suite, nous allons découvrir de pas à pas les propriétés, les formules nécessaires qu'il faut pour pouvoir terrasser ces genres d'exercices. Donc, nous allons commencer. Résultat. Question 1. Forme algébrique. Forme algébrique des nombres. Voici le premier nombre complet. Z1 égale 2 plus 6i sur 3 moins i. Alors, petit rappel. Le nombre complexe, c'est comme au niveau des nombres réels. D'accord? Ici, c'est la même chose. Un nombre réel, ou disons un i, lorsque vous avez un i, le i ne doit pas rester au dénominateur. C'est comme la propriété du radical. Donc, nous allons nous débarrasser ici de ce i-là. Pour faire, nous allons faire l'expression conjuguée. Alors, rapidement, ceci, ça fait... Donc, l'expression conjuguée de 3 moins i, ça fait 3 plus i. Donc, ça fait 2 plus 6i, facteur de 3 plus i sur 3 au carré moins i au carré. J'espère que vous comprenez. Ici, normalement, ça fait 3 moins i, facteur de 3 plus i. Et là, ça fait l'expression conjuguée. Ça fait a plus b, facteur de a moins b en troisième. D'accord? Ça nous fait a au carré moins b au carré. Alors, on continue. Nous sommes là. 2 fois 3, ça fait 6.
2 fois I, ça fait 2I. 6 fois 3, ça fait 18I. 6I fois I. Donc, I fois I, ça fait I au carré. I au carré, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins 6 sur 3 au carré, ça fait 9. I au carré, ici, ça fait moins 1. Il y a un moins ici, donc ça fait plus 1. Qui nous donne. Commençons par les nombres simples. Les nombres simples, d'accord. Si ça s'annule, vous avez 6 ici, 6. Ça fait 20. 20i sur 10. 20 divisé par 10, ça fait 2i. Donc, Z1 est égal à 2i. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, conclusion, ça veut dire notre nombre complexe Z1 n'a pas de partie réelle. Donc, si la partie réelle est égale à 0, alors le Z est imaginaire. En ce moment, on dit que le nombre complexe est imaginaire. Maintenant, si B qui est égal à 0, en ce moment, Z serait égal à A. Et on dira que Z est un nombre réel, pur, d'accord? Imaginaire, pur. Ça, c'est une propriété, je pense. Prenons maintenant Z2. D'accord? Ça, c'est Z1. Z2 est égal à, on fait 1 moins I, facteur de 1 plus 2I. Alors ici, nous allons procéder par un développement égal. Ça fait 1, ça fait 2I, ça fait moins I, I au carré, ça fait moins 1. Il y a un moins ici, donc ça fait plus 1, donc ça fait plus 2. Ça fait 3 plus I. Donc Z2 égale à 3 plus I. Z2 est entier. Z2 admet une partie réelle et une partie imaginaire. On continue. Z3 est égal à 4I divisé par I moins 1. I moins 1. On y va. Expression conjuguée. Vous avez 4I, facteur de I plus 1 sur I moins 1, facteur de I plus 1. On continue. 4 I au carré moins 1, donc ça fait moins 4 plus 4I sur I au carré moins 1 au carré. D'accord? On continue. Ça fait moins 4 plus 4I sur I au carré, ça fait moins 1 ici. 1 au carré, ça fait 1. Donc, vous avez moins 1, ça vous fait moins 2. Ici, on peut simplifier par 2. D'accord, il va nous rester moins 2 plus 2i. Pour aller plus loin, vous pouvez mettre 2 en facteur. Vous avez moins 1 plus i. D'accord. Donc, Z3 est égal à moins 2 plus 2i. Z4. D'accord. Z4 égale. L'expression de Z4, voyons voir. Ça fait 2 plus i. Facteur de 1 moins i
moins 3 2i au carré plus 5 moins i fait de 5 plus i. Voilà. Ça, c'est une expression un peu balèze, d'accord? Voilà. On y va. Donc, c'est un développement. Nous sommes là. 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois moins i, ça fait moins 2i. Ça fait i au carré. Moins 1. Donc, il y a un moins ici. Donc, ça vous fait plus 1. Ici, maintenant, moins. Vous devez développer d'abord ceci parce que c'est une identité remarquable. Vous avez a moins b, le tout au carré. Ça fait a au carré moins 2ab plus 2 au carré. Donc, c'est ça, nous allons essayer d'appliquer à ce niveau-là. Ici, notre a, c'est 3. Notre b, c'est 2i. Donc, 3 au carré, ça fait 9 moins 2ab. 2 fois 3, 6. D'accord? 6 fois 2, 12. Donc, ça fait moins 12i plus b au carré. Ici, ça vous fait 2i au carré. I au carré, ça fait moins 2 au carré, ça fait 4. Donc, ça vous fait moins 4. Ici, le moins là n'est pas considéré. Maintenant, ici, c'est une identité remarquable. A moins b facteur de a plus b. Ça fait plus a au carré moins b au carré. Donc, on continue. Ici, ça fait 3. Là, il reste moins i. D'accord? Moins de i plus i va rester moins i, je pense. Ici, nous allons faire entrer le moins. Ça fait moins 9. D'accord? Plus 12i plus 4. Ici, ça fait 25. Et au carré, moins 1. Il y a un moins ici, ça fait plus 1. Nous allons développer l'expression. Cette fois-ci, nous allons regrouper les parties réelles et la partie imaginaire. 3 moins 9, il reste moins 6. Moins 6 plus 4, il vous reste moins 2. Moins 2 plus 1, il vous reste moins 1. Et il y a un 25 ici, attention. Il reste 24. Les parties imaginaires, ici, il vous reste 11. 11. Donc plus 11i. Plus z4 égale 24 plus i. Voici la forme algébrique. Donc, les nombres complexes ont plusieurs formes. Il y a la forme algébrique. La forme algébrique d'un nombre complexe, donc c'est sous la forme comme au départ a plus ib. Nous avons également la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc, c'est égal à a plus ib, forme algébrique. Forme trigonométrique z égale à r cosinus θ plus i sinus θ. Ça, c'est la forme trigonométrique. Et enfin, la forme exponentielle r expo i θ. Ici, les θ, ce sont des angles à déterminer. Et ces angles seront déterminés grâce au cercle trigonométrique déjà vu en première, je pense. Donc, comme je l'avais dit, le A représente la partie réelle, le B la partie imaginaire. Le R ici, on appelle ça module. Nous allons voir après comment déterminer ce module. D'accord, c'est très simple. Donc, en attendant, nous allons continuer. Question 2. On dit place dans le plan, d'accord, autonomie OIV, les points d'affiche respectifs ZA, ZB et ZC. Donc, question 2. Plaçons les points. Plaçons les points. Donc, vous venez ici,
Voilà, donc nous sommes déjà en train de faire un peu la géométrie. Vous voyez, donc il y a la géométrie dans ce chapitre-là. D'accord? Et ici, votre partie imaginaire, c'est ici. Votre partie réelle, c'est ici. Donc c'est un peu ça. Lorsque nous prenons la forme algébrique, d'accord, le A et B représentent en même temps les coordonnées d'un point. D'accord. Si on suppose un point M de l'espace, le point M a les coordonnées A et B. Le A est affecté à l'axe des X et le B est affecté à l'axe des Y. Donc c'est à travers ça on peut mettre ces points dans le plan là. On va graduer. Là-bas la plus grande valeur, je pense c'est 3. Donc je vais graduer 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord. La même chose ici. Moins 1, moins 2, moins 3. Ici, moins 1, moins 2, moins 3. D'accord. Je vais ramener nos affixes là ici. Ici, ça dit ZA égale 2I ZB égale à 3 plus I. Et enfin ZC égale à 2 moins 2I. Alors, comment placer ces points dans ce plan-là? D'accord? Suivez attentivement, c'est très simple. Nous avons déjà gradué notre repère. Prenons ZA, 2I ici. Ceci s'est passé. Ici, ça veut dire la partie réelle est 0. Donc 0, vous êtes à ce niveau. 2I, voici les parties imaginaires. 2I, nous sommes ici. Donc, voici notre point A. Point B, 3 plus I. Attention, une erreur grave. 2I, donc c'est sur l'axe des Y. Donc, nous sommes ici. Je vais m'excuser. D'accord, ici, il y a beaucoup. Donc, ZB, 3 plus I. 3, nous sommes ici. I, nous sommes là. Donc, nous allons faire une petite projection. Et c'est le point B. Le point C, 2 moins 2I. 2 pour la partie réelle. Nous sommes là. Moins 2i là. Nous allons cette fois-ci de l'autre côté. Ici. Moins 2i, pardon, ici. Faites une projection. Ici m'arrive vraiment. Le point C. Donc voici les points placés dans le plan. Ici, on peut s'amuser à construire une figure à travers ces points-là. En reliant, d'accord, ces 3 points. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Un triangle, je pense. C'est bien tracé. D'accord, nous obtenons un triangle rectangle en B. Donc, à travers ceci, vous pouvez calculer la distance des côtés de chaque triangle. Si possible, déterminer la nature du triangle. Calculer également, d'accord, ces distances à travers des formules qui seront données un peu plus tard. Donc, pour le moment, parce que la vidéo commence déjà par être longue, nous allons essayer de nous arrêter ici et poursuivre la suite de l'exercice. Parce qu'avec le temps, nous allons voir un peu comment construire les figures dans ce plan. Un rectangle, un parallélogramme, même un cercle. D'accord? On va essayer de prendre surtout quelques épreuves, d'accord, et à aborder pour que vous puissiez voir correctement comment ces choses se passent. Donc c'est un peu ça, c'est la première partie de cet exercice. D'accord, nous allons y revenir pour la suite dans quelques heures, je pense.